Habitants de photocités, il règne sur vos photos de paysages une odeur nauséabonde, une odeur produite par notre ennemi, l'horrible, le terrible, le terrifiant flou pas net du tout. Heureusement, nous, vos super-héros, sommes là pour débarrasser vos photos de cette menace. Nous nous appelons Hyperfocal. Ha 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 ha. Bonjour. Alors, comme ça, vous voulez des photos plus nettes? Je vous comprends. C'est les photos de paysage, on ne veut pas de flou artistique. On veut une profondeur de champ très importante. Alors, comment faire? Je vous pose la question. Comment faire pour avoir une photo toute nette? Comment faire pour avoir un paysage impeccable? Oui, oui, vous pouvez fermer votre diaph. Travailler avec un grand nombre F. Ça va certainement étendre la profondeur de champ. Mais je vous ai expliqué dans un cours précédent que l'endroit où vous faites votre mise au point a évidemment une grande influence sur cette profondeur de champ. Laissez-moi vous remontrer ça très rapidement. Si ici, on a votre appareil photo, vous faites votre mise au point ici ou ici, la profondeur de champ va s'étendre de part et d'autre de votre mise au point. Et plus on s'éloigne de votre objectif, de votre appareil photo, de votre capteur, plus la profondeur de champ devient importante. Alors, naturellement, pour avoir une profondeur de champ aussi grande que possible, une fois que vous avez compris ça, vous allez me dire, c'est très facile, pour avoir ma plus grande profondeur de champ, et il suffit que je fasse ma mise au point aussi loin que possible. Et ce aussi loin que possible, en photographie, on appelle ça l'infini. Et en optique, comme dans beaucoup de matières, l'infini, c'est très grand, très très grand. Ici, on a peut-être 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, et au-delà, c'est l'infini. Et contrairement aux autres matières, l'infini n'est pas une notion théorique. Vous allez trouver sur vos objectifs photo la marque d'infini. Donc effectivement, on voit que cette notion d'infini est déjà représentée sur vos objectifs. Alors, vous me dites, voilà, le aussi loin que possible, c'est l'infini. C'est pas mal, mais ce n'est pas à cet endroit-là que vous allez avoir votre plus grande profondeur de champ. Et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Imaginons qu'ici, on ait une netteté ici de 100%. Vous vous rappelez, devant et derrière, on a la profondeur de champ qui va s'étaler comme ça. Et on arrive à un moment où tout d'un coup, la photo ne va plus être considérée comme acceptablement nette. Par exemple, ici, on est à 97% de netteté et tout d'un coup, donc ici, on est bon, ici, on n'est pas bon. Et on a cette distance ici devant, cette distance derrière, où on était bon, on n'est pas bon. Le problème, c'est que plus que l'infini, c'est quoi? Eh contrairement à Toy Story, on peut aller jusqu'à l'infini et au-delà. En optique, une fois que vous êtes à l'infini, vous êtes à l'infini. Donc tout ça, toute cette partie ici, je l'ai utilisée pour rien. Toute cette profondeur de champ que j'avais ici en faisant ma mise au point à l'infini, finalement je ne me sers que de cette profondeur de champ là. Donc tout ça, c'est du gâché, c'est du perdu. Mais que faire, me dites-vous? C'est très facile. Il suffit de décaler tout ça. Donc si je décale tout ça et au lieu de faire ma mise au point ici, je fais ma mise au point avant l'infini, mais en m'assurant que ma zone de netteté acceptable arrive jusqu'à l'infini, c'est à cet endroit-là où je vais avoir ma profondeur de champ maximale. Donc là, je refais ça. Ici, je suis à 100% de netteté.
je veux que ça soit acceptablement net ici sur l'infini, et ça va s'étendre ici, vers l'avant. Voilà, et donc c'est à ce point-là où on a notre nouvelle profondeur de champ, ici, qui est maximale. C'est l'endroit magique, la distance magique, où j'arrive à faire ma zone de netteté acceptable de l'infini et qui part encore devant. Et cette zone, cette distance magique s'appelle la distance hyperfocale. Donc, distance hyperfocale. Voilà notre nombre magique. Et il a une propriété magique. Non seulement il permet qu'on soit acceptablement net à l'infini, mais en plus, c'est très facile de trouver quelle est cette zone d'acceptablement net devant cette distance hyperfocale, puisque c'est égal à exactement la distance hyperfocale divisée par 2. Donc, prenons quelques chiffres, c'est toujours plus facile. Si on trouve qu'une distance hyperfocale est ici de 10 mètres, eh bien, on aura une zone acceptablement nette qui va jusqu'à l'infini de ce côté-là, et de ce côté-là, 10 divisé par 2, 5 mètres. Donc tout ce qui sera entre 5 mètres et l'infini sera parfaitement net. Pardon, sera acceptablement net. C'est-à-dire qu'a priori, l'œil ne peut pas se rendre compte de différence de netteté entre ces deux, sur toute cette zone, qui est la zone la plus importante possible. Si vous décalez un petit peu cette zone-là, vous allez perdre l'infini, et comme je vous ai dit, l'infini, ben, c'est grand, et du coup, vous aurez une profondeur de champ plus faible. Donc, la définition de la distance hyperfocale, c'est tout simplement la distance de plus grande netteté. Si on veut définir ça autrement, c'est la distance à partir de laquelle on a la zone de netteté acceptable qui s'étend de l'infini jusqu'à la moitié de cette distance. Encore un exemple par les chiffres. Si vous avez ici une distance hyperfocale de 1 mètre seulement, eh bien vous allez avoir une zone de netteté de 0,5 mètres jusqu'à l'infini. OK ?